Merci, Monsieur le Président, mon cher Alexandre. Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, s'adresser au nom de l'Union européenne au 16e Conseil ministériel de l'OSCE est un moment important et je veux d'abord féliciter Alexander Stubb pour sa remarquable présidence. Remarquable, je maintiens. Et le remercier de nous accueillir ici à Helsinki. L'OSCE est la seule institution au sein de laquelle tous les pays d'Europe et d'Asie centrale, le secrétaire général, Marc Perrin-de-Brichambaut, vient de le rappeler, ainsi que les États-Unis et le Canada, peuvent dialoguer ensemble des questions de sécurité qui nous préoccupent, qui les préoccupent. C'est un modèle unique de coopération fondé sur la conviction que la sécurité de notre continent va de pair avec la défense des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Le 17 juillet dernier, j'étais allé à Vienne présenter les priorités de la présidence française de l'Union européenne à tous nos ambassadeurs. J'avais insisté sur la nécessité d'une meilleure coordination, comme M. Soares vient de le dire. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que l'OSCE et l'Union européenne ont remarquablement bien travaillé pour le bénéfice des deux organisations et pour le bénéfice de notre continent. Il y a encore trop de conflits non résolus, on les appelait les conflits gelés. Je crois qu'il n'était pas bon de les maintenir gelés aussi longtemps et ces conflits entraînent trop de souffrance. D'année en année, cette réunion ministérielle est l'occasion de faire le point et de regarder la détresse humaine qui perdure. Où en est-on cette fin d'année 2008? Permettez-moi de le résumer. La Géorgie, tout d'abord. L'OSCE y était représentée depuis des années et y faisait un bon travail. Ce qu'on appelait ces conflits gelés d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud sont devenus cet été des conflits ouverts. Quant au Early Warning System dont Marc parlait, il faut encore l'inventer, celui-là. Et donc, ce conflit était d'une extrême gravité, impliquant militairement deux États membres de l'OSCE. Comme vous le savez, à peine 3 jours après le début du conflit, Alexander et moi-même, main dans la main, représentant l'OSCE et l'Union européenne, nous nous sommes rendus à Tbilissi auprès du président Saakachvili et à Moscou en y rejoignant le président Sarkozy. Et nous avons obtenu, et ça n'était pas parfait, et je répète que rien n'est parfait dans ces circonstances, nous y avons obtenu un cessez-le-feu. Je veux réaffirmer aujourd'hui, au nom de ces 27 États membres, la condamnation par l'Union européenne de la décision unilatérale de la Russie de reconnaître l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Cette prise de position reste inchangée. L'Union européenne est déterminée à participer de la manière la plus active, par l'intermédiaire de son représentant spécial pour la crise en Géorgie, Pierre Morel, aux discussions internationales lancées le 15 octobre sous les auspices de l'Union européenne, de l'OSCE et de l'ONU. Ces discussions doivent permettre de traiter l'ensemble des questions qui demeurent, notamment celle des modalités de sécurité et de stabilité dans la région et la question urgente des personnes déplacées, des milliers de personnes déplacées, y compris la question de la vallée de la Haute-Kodouri, de la région d'Akhalgori et du village de Pérévi, dont, avec nos amis russes, nous avons parlé souvent. Et nous donc continuerons à parler. Nos actions doivent tendre à la promotion de la stabilité dans la région et à cet égard, l'Union européenne n'est pas convaincue que le déploiement de milliers de soldats et l'établissement de bases militaires dans les deux régions contribuent à cet objectif. La solution pacifique et durable des conflits en Géorgie doit être fondée sur le plein respect des principes d'indépendance, de souveraineté et d'intégrité territoriale. Je tiens à saluer ici, au nom de l'Union européenne, le travail remarquable effectué, parfois dans des conditions difficiles, par la mission de l'OSCE en Géorgie. Nous sommes convaincus que l'OSCE et ses missionnaires, aux côtés de ceux qui ont été envoyés par l'Union européenne, doivent pouvoir jouer leur rôle pleinement et partout.
J'invite tous les États participants à s'engager dans des discussions constructives à cet égard. Au Haut-Karabakh, de graves incidents ont eu lieu cette année. Mais les coprésidents du groupe de Minsk, agissant sous l'égide de l'OSCE, ont poursuivi leurs efforts pour que les principes proposés à Madrid l'an dernier, vous vous en souvenez, restent la base du dialogue. Les présidents de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan se sont rencontrés en juin à l'initiative des médiateurs, puis à Moscou le 2 novembre à l'initiative du président Medvedev. Cette rencontre, saluée par l'Union européenne, a permis de réaffirmer le rôle central joué par les coprésidents du groupe de Minsk pour parvenir à une solution négociée. La déclaration signée à cette occasion sur la nécessité d'un règlement pacifique du conflit est le premier document politique jamais signé par les présidents des deux pays et ouvre une nouvelle phase de négociation. Aujourd'hui, les 3 ministres du groupe de Minsk rencontreront, comme l'an dernier, les ministres d'Azerbaïdjan et d'Arménie pour les inviter à faire un pas supplémentaire. Il est nécessaire, et ce pas n'est pas immense. Il peut être fait. Vous connaissez les décisions proposées par les médiateurs visant à limiter les pertes humaines sur la ligne de cessez-le-feu. Pardon pour cette énumération, mais je la crois nécessaire au nom de l'Union européenne. Nous devons parler aussi de la Transnistrie, qui continue de retenir notre attention. Et l'Union européenne rappelle son attachement à un règlement politique fondé sur le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, du non-recours à la force et à l'inviolabilité des frontières de la République de Moldavie. Pour tous ces conflits, nous répétons les mêmes mots, et depuis des années. Et pourtant, nous devons nous y maintenir. Les négociations doivent reprendre dans le format 5+5, seul en mesure de garantir la transparence et la légitimité nécessaires pour définir une solution durable. Plus près de nous, les Balkans occidentaux ont fait face cette année à d'importants défis. Nous savons tous combien leur stabilité demeure essentielle pour la sécurité en Europe. L'Union européenne tient donc à saluer l'action déterminée de l'OSCE pour la consolider et les progrès enregistrés dans l'approfondissement de ses relations avec les pays de la région. Elle soutient pleinement la perspective européenne des pays des Balkans occidentaux énoncée dans l'agenda de Thessalonique et la déclaration de Salzbourg. Et je veux également saluer la mission qui va s'installer, qui s'appelle EULEX, au nom de l'Union européenne, mission qui doit participer de la consolidation de la paix dans cette région. Enfin, je veux évoquer la stratégie de l'Union européenne pour l'Asie centrale, lancée en juin 2007 sous présidence allemande et qui désormais entre dans une phase opérationnelle, associant d'ailleurs l'OSCE. Le premier forum Union européenne-Asie centrale, le 18 septembre dernier, sur les enjeux de sécurité et la conférence de Douchanbé sur la gestion des frontières et la lutte contre les stupéfiants en Asie centrale, les 21 et 22 octobre, ont souligné la nécessité pour toutes les parties d'accroître leur coopération afin de trouver des réponses communes aux nouvelles menaces qui pèsent sur la stabilité de la région. Monsieur le Président, il y a 60 ans, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait la Déclaration universelle des droits de l'homme, texte fondateur où le processus d'Helsinki a puisé son inspiration. Réunissons-nous à l'occasion de cet anniversaire pour donner un nouvel élan à l'exigence d'universalité des droits de l'homme et aux libertés fondamentales portées par l'OSCE. Nous avons besoin, oui, d'institutions fortes. Le rôle du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme en particulier est essentiel. Son autonomie, son impartialité et son professionnalisme font sa force, notamment en matière d'observations électorales. N'oublions pas cette tâche essentielle de l'OSCE, l'observation électorale. Il est donc très important que nous les préservions, y compris lorsqu'ils nous mettent face à nos responsabilités. C'est leur rôle, car nous avons tous accepté volontairement de nous soumettre à son expertise pour nous aider à avancer dans la bonne voie. Pour la même raison, l'Union européenne apporte son soutien le plus total au Bureau pour la liberté des médias, au Haut Commissariat aux minorités nationales et au Bureau de la représentante spéciale pour la lutte contre la traite des êtres humains. Monsieur le Président,
dans la dimension politico-militaire les progrès que vous avez obtenus durant votre présidence, obtenus sur les armes légères et de petit calibre, ainsi que sur les stocks de munitions conventionnelles, ne peuvent que réjouir les hommes et les femmes de paix que nous sommes. Et plus généralement, il nous faut saluer le travail accompli sur le code de conduite, sur les aspects politico-militaires de la sécurité et la non-prolifération. Et je vous rappelle qu'hier, à Oslo, près de 100 pays ont signé le bannissement de la fabrication, de la construction, de la vente et de l'usage des cluster bombs, des comment ça s'appelle en français? Non, cluster bomb, c'est en anglais. Des armes, des bombes à sous-munitions. Merci, personne ne le savait, je vous signale. Depuis 1990, le traité sur les forces armées conventionnelles en Europe est parvenu à atteindre ses objectifs. Il a préservé et prouvé sa viabilité au cours d'une période de changements politiques fondamentaux qui a marqué le début d'une ère nouvelle de coopération et de sécurité en Europe. Ce régime FCE reste la pierre angulaire de la sécurité européenne. Ainsi, l'Union européenne engage-t-elle la Fédération de Russie à recommencer sans délai à appliquer le traité et à œuvrer avec les États concernés pour parvenir à un accord sur la base de l'ensemble des mesures parallèles, afin que nous puissions préserver tous les bienfaits de ce régime FCE et favoriser la sécurité de tous les États participants de l'OSCE. Cette organisation joue également un rôle significatif sur les aspects non militaires de la sécurité. À ce titre, l'Union européenne soutient les initiatives de la présidence finlandaise sur la gestion et la sécurité des frontières et sur la lutte contre le terrorisme, qui reste une préoccupation majeure pour nos États. Les efforts déployés par l'OSCE pour soutenir la stratégie mondiale des Nations unies doivent être encouragés. L'Union européenne attache une grande importance au renforcement de la dimension économique et environnementale de l'OSCE. Nous sommes convaincus que la sécurité environnementale est d'ores et déjà une composante à part entière de la sécurité des États. Nous souhaitons donc que l'OSCE mette sa force de conviction au service d'une prise de conscience de ce nouveau défi dont les aspects économiques, humains, sécuritaires constituent une préoccupation croissante. Je voudrais, pour finir, rappeler l'attachement de l'Union européenne à l'adoption du statut juridique de l'OSCE qui renforcera son efficacité. Une OSCE mieux outillée juridiquement pour agir sera plus efficace pour trouver des réponses collectives aux défis que l'Union européenne et l'OSCE doivent affronter ensemble. Monsieur le Président, l'Union européenne est heureuse d'accueillir la Grèce comme prochaine présidence en exercice de l'an 2009. Nous souhaitons à Madame Dora Bakoyannis une présidence réussie, nous n'en doutons pas, et l'assurons que l'Union européenne coopérera pleinement avec sa présidence. Merci encore, cher Alexandre, et avec votre permission, je passe la parole à la Commission européenne, à mon voisin Landaburu.